Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bienvenue sur la 101.2. Il est donc 13h01 dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Le président est attendu à Ouagadougou ce vendredi pour la nuit du Mali et la cérémonie de clôture du FESPACO du samedi 2 mars. Le projet Donkonimaya a été lancé à Bamako. Ce projet a pour objectif la prévention de crise et le renforcement de la cohésion sociale à travers le secteur de la culture au Mali. Il sera exécuté uniquement à Bamako. Les Algériens sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui dans plusieurs grandes villes d'Algérie. Ils sont contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la tête du pays. Bienvenue à tous dans ce 13h. Tout d'abord, depuis plusieurs mois, les travailleurs maliens de Dakar Bamako ferroviaire vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, les cheminots ont 9 mois de salaire impayé. Furieux de cet état de fait, ils ont entamé une grève de la faim ayant fait des victimes. Conscient de cet état de fait, la Commission nationale des droits de l'homme, présidée par Maître Malik Koulibaly, a produit un communiqué le 27 février pour signaler que la situation des travailleurs du chemin de fer demeure désastreuse. À ce effet, la CNDH invite le gouvernement à apurer dans les meilleurs délais les aériens de ces cheminots. Selon une vidéo obtenue par la chaîne d'information France 24, le chef de la Katiba du Massina, Amadou Goufa, serait toujours vivant. Dans un message émanant de la propagande djihadiste, il apparaîtrait en bonne forme avant de démentir sa propre mort lorsque la question lui est posée par le représentant de la branche médiatique d'Agmi. À Paris, l'état-major dit analyser cette vidéo avec beaucoup de prudence et rappelle que la mort d'Amadou Goufa a été considérée comme probable après l'arrêt survenu dans la nuit du 22 au 23 novembre, mais reconnaît aussi qu'elle n'a jamais été confirmée à 100% car aucune preuve tangible n'est venue confirmer le décès du chef terroriste. À l'instar des autres communautés, le Mali célèbre ce vendredi la journée internationale de la protection civile sous le thème « La protection de l'enfant est notre responsabilité ». L'ouverture a eu lieu ce matin à la Direction nationale de la protection civile sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Vous aurez plus de détails dans l'édition de 16h. Et dans quelques heures, le président Ibrahim Boubacar Keïta sera à Ouagadougou pour la nuit du Mali qui aura lieu ce soir dans la cour de l'ambassade du Mali à Ouagadougou. Puis la cérémonie de clôture du FESPACO prévue le samedi 2 mars. En plus d'Ibeka, le président du Rwanda, dont le pays est l'invité d'honneur, est aussi attendu dans la capitale du Faso. On en parle avec Kassim Traoré. Président Ibeka arrive à Ouagadougou pour deux grands événements. La première, c'est la nuit du Mali qui a lieu au niveau de l'ambassade du Mali 6 à Ouaga 2000. Lors de cette soirée, Ibrahim Boubacar Keïta ne sera pas seul. Le président du Faso, Roch Christian Marc Kaboré, plus Paul Kagame du Rwanda, dont le pays est l'invité d'honneur de cette 26e édition du FESPACO. La nuit du Mali à l'ambassade du Mali sera animée par des artistes du Burkina Faso. Mais la tête d'affiche de cette soirée qui se veut inoubliable sera la diva du Wasolo, Oumou Sangaré, qui vient de renoncer à un contrat en Guinée-Conakry pour répondre à l'appel du président de la République. Ibeka, qui est désormais champion de la culture en Afrique, il a été choisi par ses pairs lors du dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine. C'est pour cela qu'Ibrahim Boubacar Keïta sera aussi à la cérémonie de clôture de la 26e édition du FESPACO qui célèbre ses 50 ans. La présence du président malien sera aussi meublée par des rencontres avec les Maliens de la diaspora, ceux qui vivent au Burkina Faso. Mais aussi la rencontre tant dit, c'est l'échange que Ibrahim Boubacar Keïta aura avec les cinéastes maliens. Nul ne doute qu'il sera aussi question du fonds
dont le président a mis à la disposition des cinéastes, mais un fonds qui tarde à être opérationnel. La demande la plus attendue, qui est l'institutionnalisation d'un budget pour la participation malienne au FESPACO. Car en 50 ans d'existence, pour plus d'une vingtaine de trophées, le Mali est l'un des rares pays à en avoir 3. Aujourd'hui, Ibeka, en champion de la culture, sera reçu à Ouaga avec tous les honneurs. Les artistes, pour ne pas dire les cinéastes maliens, attendent cette visite avec impatience. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, on reste donc à Ouagadougou pour parler toujours FESPACO, une place dans l'avion. C'est le film de la Sénégalaise Kadiatou Sow. Elle est en compétition dans la catégorie des films d'école. Son film traite le thème de l'immigration. Écoutons Kadiatou Sow, elle est réalisatrice. Anecdote, c'est parce qu'au Sénégal, on aime bien être autour du thé, entre les jeunes, discuter et tout ça. Quelqu'un d'entre nous, je sais plus qui c'était, avait dit mais s'il y avait un avion, parce qu'on rêvait justement de partir et tout. Et quelqu'un d'entre nous avait dit mais s'il y avait un avion à l'aéroport. Et chacun d'entre nous essayait d'être le premier, de se trouver des pouvoirs surnaturels pour arriver le premier dans l'avion. C'est comme ça m'est venue l'idée en fait. Oui, mais parce que c'était drôle quand on essayait d'avoir des pouvoirs pour y arriver. Et moi je pense que quand même l'humour fait aussi bien passer le message que... Voilà. En fait, ce que je voulais faire, je ne sais pas si ça a réussi ou pas, mais on peut en rire, mais à la fin, ça nous fait réfléchir quand même. Voilà, je voulais qu'à la fin, qu'on rigole, mais après, on s'est dit, mais quand même, c'est grave. Voilà. Alors, j'ai été très contente parce que je suis technicienne, je suis chef costumière et je sais ce qui peut arriver sur un plateau. Mais on va dire qu'on a tourné ce qui se trouve dans le scénario. Et ça, c'est vraiment une chance. J'avais une équipe extraordinaire, on s'est amusé, on rigolait tout le temps. Après chaque prise, on rigolait en fait, on se retenait pas, on rigolait. Et je remercie aussi les figurants parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, les comédiens aussi. Non, c'était une aventure extraordinaire. Voyons à présent les nouvelles hors de notre pays. Les Algériens sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui dans plusieurs grandes villes d'Algérie. Comme vendredi dernier, les appels se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ce mouvement mené par les jeunes a été rejoint ces derniers jours par tous les partis d'opposition qui dénoncent comme les manifestants la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la tête du pays. Et par la voix de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle du Sénégal ont rejeté fermement les résultats provisoires attribuant la victoire au chef de l'État sortant Macky Sall. Ils ont toutefois indiqué qu'ils ne contesteraient pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel. Voilà, retour donc à Bamako, lancement du projet Donkoni Maya. Ce projet a pour objectif la prévention de crise et le renforcement de la cohésion sociale à travers le secteur de la culture au Mali. Donkoni Maya est entièrement financé par la République fédérale d'Allemagne à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA et le projet a une durée de 2 ans. Il sera exécuté uniquement à Bamako. Écoutons Magali Moussa, elle est donc directrice de programme du projet Donkoni Maya. Elle est au micro d'Étienne Niari. Alors, le projet Donkoni Maya vise à la prévention de crise et le renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Donc l'idée, c'est de soutenir des centres culturels à Bamako et puis des initiatives culturelles pour pouvoir donner une voix à travers la culture aux jeunes au Mali. Alors aujourd'hui, le projet vient juste de commencer, donc ce soir, on célèbre l'événement de lancement de notre projet. Donc l'objectif, c'est que toutes les personnalités et acteurs du secteur de la culture se rencontrent ce soir, fassent une belle soirée ensemble, mais surtout, le programme culturel qu'on a prévu pour ce soir, ce sont des jeunes talents maliens
à qui on offre la scène pour qu'ils puissent faire leur performance, prestation pour montrer aux acteurs de la culture qui sont déjà assez, disons qu'ils sont déjà confirmés, ce que la nouvelle génération arrive déjà à faire. Voilà, c'était donc là Magali Moussa, elle est la directrice de programme du projet Donkoni Maya. Parlons à présent santé. L'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale jouera un rôle fondamental dans la réussite de la réforme du système de la santé au Mali. C'est ce que nous dit le directeur général de la team lors de sa 15e session du conseil d'administration tenue ce matin à son siège. Écoutons le docteur Ousmane Ly. Il est au micro de Fanta Diakité. Lieu pour nous de remercier le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour avoir lancé l'idée de rendre gratuit la santé, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Mais cela ne va pas aller sans qu'il y ait un contrôle, une redevabilité. Et il n'y a pas de redevabilité sans transformation digitale du système de santé malien. C'est pour pouvoir répondre à ce cri de cœur de son excellence, le président de la République, envers les enfants, que nous allons faire ce qu'on appelle la transformation digitale du système de santé, faisant en sorte que chaque enfant qui va arriver dans le système aura un dossier médical informatisé qui pourra faire en sorte qu'on va le suivre le courant de sa vie. Nous voudrons que chaque enfant malien, dans 50 ans, puisse se souvenir que je n'ai pas eu besoin de reprendre un certain nombre d'examens médicaux. Que chaque enfant malien, dans 50 ans, puisse se dire, oui, en 2020, des hommes au Mali, des femmes au Mali l'ont fait pour que nos dossiers patients puissent être suivis tout le cours de notre vie, que nous soyons traités contre les maladies chroniques, que nous soyons traités contre les maladies infectieuses, les maladies aiguës, que nous nous portons en très bonne santé pour un pays qui avance et c'est notre Mali qui gagne. Voilà, c'est donc sur cette page santé que se referme cette édition. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est attendu à Ouagadougou ce vendredi pour la nuit du Mali et la cérémonie de clôture du FESPACO le samedi 2 mars. Le projet Donkoni Maya a été lancé à Bamako. Ce projet a pour objectif la prévention de crise et le renforcement de la cohésion sociale à travers le secteur de la culture au Mali. Il sera exécuté uniquement à Bamako. Également, les Algériens sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui dans plusieurs grandes villes d'Algérie. Ils sont contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la tête du pays. Il est donc 13h passé de 13 minutes dans le studio d'Elibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté et je reste toujours avec vous pour votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,